Au sommaire de cette édition de l'actualité, dégradation des routes, les surcharges mises en cause. La vie des routes est très courte au Burkina Faso, la faute au comportement de l'homme, notamment des usagers du réseau routier. On en parle dès le début de ce journal. Et puis des manifestations ce samedi à Bruxelles contre Donald Trump. Les manifestants dénoncent la perspective d'une augmentation des dépenses de la défense des pays européens que réclame le président américain qui doit prendre part au sommet de l'OTAN dans quelques jours. Bonjour, merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision de Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, la surcharge demeure la principale cause de la dégradation du réseau routier au Burkina Faso. C'est l'avis des spécialistes qui n'hésitent pas à pointer du doigt les transporteurs pour non-respect du règlement 14 de l'UEMOA en vigueur qui limite la charge des camions à 13 tonnes. C'est donc la faute à l'homme si les routes ont une très courte durée de vie dans cet espace en général et au Faso en particulier. Le sujet est abordé dans ce dossier que nous proposent Hassan Gourabou et Karim Sissé. Les routes bitumées ont généralement une durée de vie comprise entre 10 et 15 ans. Mais malheureusement au Burkina Faso, rares sont les routes qui atteignent leur durée de vie. Elles sont le plus souvent dégradées d'une manière précoce. La surcharge fait partie des causes. Les calculs montrent que lorsque la charge, vous dépassez la charge de référence que nous utilisons pour calculer la route pour qu'elle dure entre 10 et 15 ans, lorsque on la dépasse de 3 tonnes, la dégradation se fait de façon exponentielle. Ça veut dire que si on avait dimensionné la route pour faire 10 ans ou 15 ans, avec des surcharges extrêmes qui vont jusqu'à 15 tonnes, 20 tonnes à l'essieu au lieu de 13 tonnes, notre route, au bout de 3 ans, 4 ans, la route commence à se dégrader. Pour résoudre ce problème, l'UEMOA a adopté depuis 2005 le règlement 14, un règlement qui limite la charge des camions à 13 tonnes. Mais sur le terrain, ce texte a du mal à être respecté. Nous sommes un pays de l'interland, donc nous sommes un pays carrefour. Si au niveau des ports, les gens respectent la charge à l'essieu, il n'y a pas de raison qu'en rentrant à la frontière du Burkina, mais si déjà au niveau des ports, les gens surchargent, après on arrive à l'entrée de nos frontières, on dit de décharger, ben, les transporteurs ne comprennent pas. Donc le travail doit commencer au niveau des ports. Et c'est cette bataille qu'on est en train de mener au niveau de l'UEMOA pour que tous les ports appliquent le règlement 14 de façon concomitante. La mise en œuvre de ce règlement 14 de l'UEMOA est pourtant devenue un impératif. C'est seulement à ce prix que l'État burkinabé pourra éviter la dégradation précoce des routes bitumées et leur éternelle réhabilitation. Nous restons sur place à Bobo-Dioulasso pour évoquer ces échanges à bâton rompu entre le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, avec les organisations de la société civile des hauts-bassins. Un dialogue direct qui n'occulte aucun sujet et c'est plutôt la satisfaction dans chaque camp à l'issue de la rencontre. Karim Ilboudo, Kadou Romenki. C'est un face-à-face entre le ministre de la Communication et les acteurs de la société civile des hauts-bassins. La polémique autour des sites de certaines infrastructures comme l'hippodrome, la Cimasso et l'hôpital de référence de Bobo, les questions de gestion des déchets électroniques, des lotissements et du foncier, l'employabilité des jeunes et l'accès difficile aux sources de financement sont entre autres sujets abordés sans langue de bois. En tout cas, on est très heureux et très content de rencontrer le ministre de la Communication et du porte-parole du gouvernement. En tout cas, tout ce qu'ils ont souligné lors de la rencontre, ça m'a beaucoup satisfait. Le ministre a été clair, il a demandé à tout un chacun d'être vraiment réaliste. Rien n'est facile. Et il a bien et belle dit que toute chose, c'est petit à petit que ça peut marcher. Donc quand nous constatons cela aussi, un homme ne peut pas évoluer en une seconde. Donc il faut vraiment supporter. Et comme le dit Andjoula, des positions qui apportent de l'eau au moulin du gouvernement, pour qui chacun doit consentir des efforts pour le développement du pays. Des critiques ont été faites, parfois les gens ne sont pas d'accord. Le cas par exemple de l'hippodrome a été exprimé. Aujourd'hui, c'est des expressions qui sont fortes. La question de l'hôpital est exprimée, mais qu'on puisse le faire en respectant l'opinion des autres et en passant à une chose, c'est le bien commun.
L'initiative d'un tel cadre d'échange direct entre gouvernés et gouvernants est positivement appréciée par les participants. Toute chose qui, selon eux, permet une visibilité des actions du gouvernement. Parlons maintenant de la campagne agricole qui connaît une installation mi-figue, mi-raisin dans la région du Nord. Le constat sur le terrain, c'est une disparité dans la physionomie des champs. Suivons Irénée Kabouré et Karim Bikenga. Des sols en préparation pour les semis, du mil au stade de montaison dans quelques rares champs, voilà ce qui caractérise la mise en place de la campagne agricole 2018-2019 dans la région du Nord. Le démarrage de la saison est si mauvais, mais les années antérieures, généralement à cette période, nous sommes presque à la fin des phases des semis. Nous ne sommes même pas encore arrivés au 15 juillet, les gens sont en train de continuer à faire donc, les emblavures. Donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Normalement, on doit avoir en tout cas une bonne campagne. Dans les directions provinciales de l'agriculture, l'heure est à la distribution des semences améliorées et de l'engrais subventionné par l'État avec le concours des préfets et des maires. Actuellement, ça se passe très bien. Il y a une difficulté que je voulais signaler particulièrement, c'est la disponibilité des intrants, particulièrement les niébés. La sémence, les niébés. Les niébés, c'est une spécialité de la localité, mais la quantité qu'on a reçue est en deçà du besoin des producteurs. Outre la mise à disposition des intrants, les agents techniques de l'agriculture rassurent les paysans de leur appui conseil sur le terrain et attendent de ces derniers une pleine coopération. Au cas effectivement où il s'avérait l'apparition en termes de phytosanitaire de ravageurs, des parasites, qu'ils n'hésitent point à nous signaler. Parce que nous avons effectivement une profession de routine, mais pour être si large, en tout cas, nous demandons aussi leur concours. Pour la campagne agricole 2018-2019, la région du Nord a reçu 650 tonnes d'engrais et 218 tonnes de semences améliorées. En ce qui concerne les équipements agricoles et les animaux de trait également prévus, les paysans doivent encore faire preuve de patience. Et côté ressources animales, un élevage plus productif et plus compétitif, c'est le défi du projet d'appui au secteur de l'élevage au Burkina Faso. Le PADELB explique ses missions et ses activités aux populations du Centre-Nord et sollicite surtout leur adhésion au projet. En guise de lancement de ces activités, c'est la campagne fourragère 2018-2019 qui est lancée à Kaya. Siedi Larehien, Zalissa Sanfo. Le projet d'appui au secteur de l'élevage au Burkina PADELB lance officiellement ses activités ce 2 juillet. Et pour ce premier acte, ce sont les missions du projet qui sont expliquées aux éleveurs. La principale mission du PADELB, c'est de développer des alliances productives durables pour plus d'efficacité et de compétitivité des chaînes de valeur de l'élevage. Et la productivité, passant par une sécurité alimentaire des animaux, tous les producteurs qui se sont illustrés dans la production de fourrage au cours de ces 2 dernières années ont été primés. Le fourrage est devenu mon gagne-pain. L'an passé, j'ai nourri plus de 20 ruminants avec et j'en ai vendu pour 2 millions aussi. Des encouragements et une invite à redoubler d'efforts aussi pour faire toujours plus. Cette cérémonie de récompense a été aussi un prétexte pour lancer la campagne fourragère 2018-2019. C'est pour les inciter à produire davantage, pour pouvoir enlever notre secteur de l'élevage de tous les problèmes en tout cas, qui minent actuellement le secteur, pour qu'ils puissent avoir vraiment un essor escompté, et comme le souhaite la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Et le ministère en charge de l'élevage d'inviter tous les producteurs à faucher les herbes naturelles, mais aussi les résidus de récolte pour bien alimenter leur cheptel. À l'issue de cette campagne qui est lancée ici, les 3 premiers de chaque région seront primés.
Et l'église Famille de Dieu du Burkina Faso qui entame sa campagne de moisson des prêtres pour l'année 2018. Une moisson plutôt bonne à l'archidiocèse de Ouagadougou qui accueille 12 nouveaux prêtres. Et c'est le cardinal Philippe Ouedraogo qui confère l'ordre sacré du presbytérat à 7 prêtres diocésains et 5 autres religieux. La paroisse cathédrale Notre-Dame dit l'Immaculée Conception de Ouagadougou est dans la joie pour cette ordination sacerdotale hier samedi. Les temps forts de ce moment avec Paul David Bambara et Eleonore Ouedraogo. L'abbé Kizito reçoit ici l'ordination sacerdotale qui lui rend semblable au Christ. C'est la concrétisation de l'amour du Christ de ces 12 nouveaux prêtres après 9 ans de formation au séminaire. Désormais, ils devaient agir au nom du Christ tout en faisant vœu de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Nous sommes contents parce que Dieu, non seulement il nous a touchés, mais il a voulu que nous soyons ses serviteurs dans l'Église catholique. Qu'est-ce que nous allons faire de notre sacerdoce? Servir Dieu dans une vie, comme l'a dit le cardinal, une vie simple, pauvre, chaste et obéissant. Et au cardinal Philippe Ouedraogo d'appeler les nouveaux prêtres à mener une vie conforme à celle de Jésus-Christ, être au service de la communauté. Ils sont établis, ordonnés, consacrés prêtres pour le service de Dieu et pour le service des hommes, pour le service de l'Église. Alors nous souhaitons qu'ils soient de bons et fidèles serviteurs selon le cœur de Dieu lui-même, des prêtres pleins de miséricorde, des prêtres tout donnés, qui travaillent dans la communion avec leur évêque et avec leurs confrères prêtres et avec les religieux, religieuses et les fidèles laïcs. C'est cela l'Église Famille de Dieu. Les 12 nouveaux prêtres, dont 7 diocésains et 5 religieux qui ont reçu l'ordination presbytérale, devaient toujours avoir en tête le message du Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À Bobo-Dioulasso, le mouvement sunnite sensibilise sur la paix et la cohésion sociale. Les fidèles musulmans sont venus de tous les coins du Burkina Faso à l'appel des chefs religieux pour écouter les imams développer cette thématique. Hassan Gourabou, Moumouni Barou. Venus de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Burkina, ces grands imams sont allés porter haut le message de la paix à toute la communauté musulmane au stade Sangoulé, la Mizanette de Bobo-Dioulasso. Une paix devenue une denrée rare dans la sous-région depuis quelques années à cause de la montée du terrorisme affectant donc négativement la cohésion sociale. Le contexte actuel nécessite effectivement qu'on multiplie ce genre de manifestations alors pour éclairer les gens. Les jeunes qui sont peut-être tentés quelque part à vouloir déstabiliser le pays au détriment de la grande majorité des musulmans, nous ne sommes pas au courant de ce phénomène. Ça nous est dicté de l'extérieur. Dieu seul sait quelle est la messale qui se cache derrière ce phénomène. Donc on invite les gens à comprendre l'islam, à apprendre l'islam à travers ce qui est écrit dans le Coran, ce que le professeur nous a amené. Donc l'islam, on n'apprend pas ce que les gens font. On ne juge pas l'islam aussi par ce que les gens font, mais on juge l'islam parce que ce qui est donné dans leurs livres, que le Coran et le prophète envoyé sallallahu alayhi wa sallam. La cohésion sociale, c'est le thème du présent séminaire et selon les organisateurs, le dit thème a été choisi pour être en phase avec l'actualité. Notre souhait, c'est de favoriser l'ancrage de la paix dans le pays. En réunissant ici différentes familles pour parler de la paix, cela pourrait être une solution à la cohésion sociale. Si chaque famille s'approprie cette notion de paix, ce sera bien pour l'avenir du pays. Ce grand séminaire de sensibilisation du mouvement sunnite est à sa première édition à Bobo-Dioulasso. Et malgré la fraîcheur, les fidèles musulmans ont répondu à l'appel des prêcheurs pour raffermir davantage la foi. Un mot de l'éducation dans ce journal, donner du dynamisme nouveau à l'éducation non formelle qui s'essouffle au Burkina Faso. Cette section de l'éducation contribue à la formation des jeunes à l'emploi et à leur insertion professionnelle. Le comité d'initiative et de réflexion sur l'emploi spécifique du non formel au Burkina suggère des réformes. Il en parle à la presse. Urbain Benito Sommet, Vincent Kendrebego.
redynamiser l'éducation non formelle pour un développement socio-économique du Burkina. C'est ce qui fait l'objet de cette conférence de presse. Face aux hommes de médias, le comité d'initiative et de réflexion sur les emplois spécifiques du non formel au Burkina Faso décline des réformes structurelles et institutionnelles allant dans le sens de la valorisation des langues nationales. Nous souhaitons que les autorités créent les emplois du non formel par décret pour compter du 1er janvier 2007. Le reversement du personnel qui y travaille dans les catégories correspondantes dans le cadre de mesures transitoires. La mise en œuvre de politiques linguistiques et d'alphabétisation cohérentes au Burkina Faso. L'organisation d'une rencontre technique nationale sur les orientations du système en prélude aux forats qui seront organisés tous les 4 ans. La réalisation de réflexions sur le contenu des modules de formation des cadres de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle à l'université de Koudougou. La création des cadres de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle en vue de couvrir les besoins de terrain dans une période ne dépassant pas 10 ans. Outre ces réformes, le comité prône la réhabilitation de la formation des jeunes agriculteurs, la FJA. Aussi souhaite-t-il l'introduction d'une 50aine de langues nationales dans l'éducation rurale au Burkina Faso. Et le paysage littéraire burkinabé qui compte désormais à son actif un nouvel essai. Le long chemin de l'alternance démocratique au Burkina Faso est l'œuvre de Yannick Naré, juriste de formation et spécialiste de la communication et des médias. Il s'agit d'un document sociologique qui dépeint le processus démocratique au Burkina Faso depuis le soulèvement populaire de 1966 à l'insurrection populaire d'octobre 2014. La séance dédicace avec Jean-Eudes Bayala et Éléonore Ouedraogo. Le long chemin de l'alternance démocratique au Burkina Faso. C'est le titre du premier essai du Burkinabé Yannick Naré. L'œuvre relate le processus démocratique qui a consacré la première alternance présidentielle en novembre 2015 selon son auteur. Le livre intitulé Le long chemin de l'alternance démocratique au Burkina Faso essaie de dépeindre un peu le long processus que le Burkina Faso a traversé pour qu'il y ait l'alternance en 2015. Donc essentiellement, c'est de raconter la lutte de la société civile, de la société politique et des différentes communautés qui ont abouti donc à ce qu'il y ait une alternance, la première du genre au Burkina Faso. Cet ouvrage comporte 237 pages et est subdivisé en 2 grandes parties. La première partie, c'était d'analyser un peu le processus qui a abouti à l'insurrection par les régimes qui se sont succédés. Parce que dès qu'on parle de l'insurrection de 2014, beaucoup voient essentiellement les causes immédiates, les causes qui ont déclenché. Pourtant, c'est un long processus qui a commencé depuis celle de 1966 et qui a abouti donc, c'est ce qu'on a essayé de raconter, d'analyser, disons, dans la première partie. Et la deuxième partie dépeint un peu l'action des communautés religieuses avec un focus beaucoup plus sur l'Église catholique, puisqu'il fallait choisir un angle d'analyse. Le long chemin de l'alternance démocratique au Burkina Faso est disponible dans toutes les librairies de la place au prix de 10 000 francs CFA. Et pour finir, l'actualité hors de chez nous avec des manifestations anti-Trump à Bruxelles à quelques jours du sommet de l'OTAN dans la capitale belge. Les manifestants qui réclament la paix protestent contre la perspective d'une augmentation des dépenses de la défense en Europe. Conformément aux vœux du président américain, plus d'1 millier de personnes défilent dans les rues. Ils sont venus mettre la pression, faire savoir qu'ils ne sont pas d'accord. Bruxelles doit accueillir Donald Trump les 11 et 12 juillet prochains dans le cadre d'un sommet de l'OTAN. Mais pour ces manifestants, le président américain n'a rien à faire dans la capitale européenne. Il annonce un monde en guerre, de bénéfices pour l'industrie de l'armement. Il enferme des enfants dans des cellules. Il n'est donc pas le bienvenu. Pas la personne elle-même, mais sa politique. C'est quelqu'un qui s'est positionné ouvertement contre le mariage gay et qui bloque l'accès à l'égalité aux personnes transgenres notamment. C'est quelqu'un qui est finalement très cohérent dans ses discours anti-LGBT, en cohérence avec ses discours sexistes, racistes.
Donald Trump devrait tenter de négocier une augmentation des budgets militaires des pays membres de l'OTAN pour qu'ils atteignent 2% de leur PIB. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci au chef d'édition du Trésor, Abdelaziz Zagibou, et à toute l'équipe de coordination et de réalisation. Excellente journée dominicale à tous.